Donc, quand il me l'a révélé, j'ai associé ça avec l'échec économique, là, et j'ai fait le programme là-bas à l'instant. Et le trône que j'ai ordonné qu'on a établi, c'était pour le Seigneur. Ce n'était pas pour les hommes. C'était une action prophétique que j'ai fait comme dans les anciens temps. Le Seigneur demanda une action prophétique à Jéhu de faire. Il en a demandé le prophète Jérémie qui a pris le pot de l'argile. Il gémissait selon l'ordre du Seigneur. Il a pris ce pot-là, il est allé briser ça au beau milieu de la route du goudron, au cœur du peuple, en gémissant, en prophétisant de la douleur de Dieu. C'est comme ça le Seigneur m'a demandé d'établir pour lui un trône dans nos nations africaines. C'est prophétique. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il me l'a ordonné. C'est pour lui donner la place au milieu de nous. Dans autre langue, on dit Akwaba. Dans nos langues maternelles, chez les Akans, on dit Akwaba. Moi aussi, je suis Akan, hein? Je suis du groupe d'Akan. Dans autres dialectes, on dit Miaouezan. En français, on dit bienvenue. Et chez les anglophones, on dit welcome. Ou bien welcome. Welcome, sit down. Et on lui a préparé une place. Mais c'est du mal connu les serviteurs de Dieu qui étaient là. Pas tous. Mais le problème qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la base principale vient d'un serviteur de Dieu qui est représentant de l'équipe de Maurice Sorilo au Togo ici. Le type-là faisait partie des organisateurs du programme que j'ai ordonné à organiser. C'était un directeur de cabinet à cette époque. Et alors, quand il a vu la réalisation de ce trône qu'on a présenté au Seigneur ce jour-là, à cette intercession-là, que j'avais demandé à ce qu'on prie pour la Côte d'Ivoire sérieusement parce que le Seigneur m'a révélé que c'est via la Côte d'Ivoire que l'échec économique va se répandre sur l'ensemble de nos nations africaines. Donc le sujet pour la Côte d'Ivoire était ardent ce jour-là. Et j'ai demandé également à ce qu'on prie pour que la guerre que Dieu m'a révélée, qui s'apprête à s'abattre sur le peuple, ne commence pas. Il faut que nos prières puissent constituer un bouchon pour empêcher ça. Mais quand ce serviteur nous a quittés le jour-là, c'était même au cours de ces programmes que Yahi Boni avait fait une délégation représentative qui l'avait représenté au cours du programme en faveur de l'économie africaine. Et moi, comme je ne le connaissais pas, j'ai lancé mes campagnes à la presse. Il a lu, mais il était très occupé. Et il a mandaté d'autres personnes pour venir le représenter à cette séance. Donc, c'était à cette occasion-là qu'il a fait une offrande à l'Éternel. Et ils ont déposé une enveloppe d'un billet qui n'est pas de CFA, des francs européens. Et le Seigneur ne me l'a pas révélé à cette époque de l'an 2002. Non. C'est à l'an 2005 et 2006 qu'il me l'a révélé. Comment Yahi Boni avait fait une délégation pour le représenter dans la salle. Ceux qui étaient avec moi, eux, ils connaissaient Yahi Boni parce qu'il était à la banque
Banque centrale ici, à la BCAO ici. Mais moi, comme je ne le connaissais pas, je ne connais pas son mouvement, donc je n'ai pas su reconnaître même ses délégués. Le Seigneur m'avait révélé le programme de consécration au Bénin quand j'étais partie pour faire ce programme-là. Pour le règne du Christ et contre la guerre, et pour le progrès de celui qui va régner au nom du Christ là, pour faire prospérer le pays. C'est à cette époque de l'an 2005 là, et 6 là, que le Seigneur m'a révélé Yahi Boni, quelqu'un qui doit quitter le Togo pour aller régner au Bénin. Ça dit, il travaillait au Togo, à son poste au Togo, mais le Seigneur va le déplacer pour devenir un chef d'État au Bénin. Et lorsque j'annonçais l'événement prophétiquement, c'était même en public que j'ai fait un programme au palais de congrès là-bas. Quand j'ai annoncé, c'est là, les gens m'ont dit que ce monsieur-là s'appelait Yahi Boni et que c'est réellement un économiste. Que Dieu te l'a bien révélé. C'est là, moi, j'ai su que, c'était Yahi Boni alors qui était venu faire cette offrande-là. L'offrande même que je n'ai pas vue de mes yeux, parce que personne n'a fait cas de ça. Et l'enveloppe a été portée disparue. Mais Dieu, dans sa fidélité, dans son alliance, s'est souvenu de son serviteur qui a manifesté ce geste-là. Vous voyez comment Dieu est fidèle. Lorsqu'on tisse une alliance avec lui, auprès d'un prophète, il reste fidèle. Et c'est alors quand il a déposé sa candidature, il a remporté. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, s'il règne, il va prospérer. Le pays sera prospère. Les choses vont évoluer mieux. Les choses vont changer. Il y aura de progrès. Parce qu'il y aura une grande lumière qui va l'éclairer. Et c'est la lumière du Christ. Car la parole du prophète constitue une lumière. Cette parole se trouve dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 4 à 5. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si Jésus-Christ est la lumière du monde, si Jésus-Christ constitue notre lumière, et il a mis cette lumière de résurrection en nous aussi, pourquoi nous n'allons pas jaillir dans le monde, faire disperser les ténèbres, pour donner la victoire de la clarté à ceux qui la cherchent? Question. Donc cette lumière devait aider Yahi Boni à gouverner le pays dans le succès, dans la paix, dans la prospérité. Et nous l'avons constaté dans son règne, que le Bénin était prospère. Il a développé toutes les structures. Il a fait du progrès et du succès, comme le Seigneur l'a promis, n'est-ce pas? Mais malheureusement pour la Côte d'Ivoire, le jour-là, on a prié sérieusement pour la Côte d'Ivoire à ces 3 veillées dont je fais cas là, de l'an 2002 là, à l'Estao en question. Le trône qu'on avait fait pour représenter la présence du Seigneur, cette action prophétique-là, que cet homme évangéliste-là, au milieu de nous, a piraté, imité et a fait descendre Maurice sur l'eau de l'Europe sur la Côte d'Ivoire, où moi on m'a dit que je suis faux prophète, prophétie est folle. On l'a fait débarquer sur la Côte d'Ivoire pour aller introniser l'ex-gouverneur de Laurent Gbagbo sur son trône. Et c'est l'action prophétique qu'on avait fait là, à la séance de prière, qu'ils ont imité. Et ils sont allés attraper de Laurent Gbagbo, innocent qu'il est. Ils l'ont fait asseoir sur le trône de Dieu. Ils n'ont pas établi ce trône-là pour l'inviter à se prosterner, à plaider, à dire son vœu pour son règne, comme Yahi Boni l'a fait. Non. On l'a ligué contre Dieu. On l'a établi à la place de Dieu. Et
Ivoirien, toi qui m'écoutes aujourd'hui, autorité, gouverneur, ministre Dano Djedje, excuse-moi d'avoir dit ton nom, car tu es un homme qualifié dans cette nation-là, selon ta disponibilité en faveur des peuples malheureux de la Côte d'Ivoire et des étrangers communautaires. Je t'ai vu en action. Toi, tu ne sais pas que je te connais. Je suis en train de véhiculer un message très important à votre endroit. Raison pour laquelle vous avez eu toutes les difficultés, où le gouvernement était presque ingouvernable pour vous, le pays était ingouvernable pour vous, presque. C'était l'acte-là que les gens ont posé. Si je voulais vous dire ça, au temps où vous régniez, les gens allaient me prendre pour me jeter en prison. Et avec la sagesse de Dieu, j'ai gardé mon silence, puisque les gens ne voulaient pas m'écouter. Tout ce que je savais de secret, saillant, qui choquait Dieu, je ne pouvais pas le déclarer. Parce que vous avez tellement cru à vos pasteurs, à vos prophètes, ceux qui m'ont scandalisé, qui vous ont dit que je suis faux. Tout ce qu'ils disaient, ils faisaient, vous les écoutez, sans savoir qu'ils n'ont pas reçu l'onction de Dieu et que c'était que des imitations, des tricheries. Si je vous disais ça, oh, c'était malheur à moi. Donc le Seigneur avec moi, on s'est rangé dans la sagesse pour ne rien vous dire, afin que vous vivez l'école du Seigneur. Et après l'école du Seigneur, vous allez devenir sage. Voici aujourd'hui, je vous annonce que le jour où on a intronisé l'ex-gouverneur Laurent Gbagbo à son poste présidentiel, avec une action prophétique qui est attribuée à l'Esprit de Dieu, le Dieu vivant, c'est depuis ce jour-là qu'il a eu des problèmes en Côte d'Ivoire avec les rebelles. C'est depuis ce jour-là que le Seigneur l'a démantelé de son manteau royal. C'est depuis ce jour-là que le Seigneur l'a vu comme un rival que lui proposent les hommes de la foi. Vous voyez, quand ils l'ont consacré ainsi, avec leur déclaration sans onction, parce qu'ils ont trouvé que Maurice Orilo est un homme roi, il a des grandes églises et il a des millions de personnes dans son église. Il a des milliers d'églises dans les nations selon les slogans. Il voyage par avion à chaque 10 minutes, il se trouve dans une nation, il fait une prière 10 minutes, il va dans l'autre nation, ainsi de suite. Ce sont des qualifications. Oh, le serviteur de Dieu le plus grand, oui, organisationnellement, mais sur le plan onction et révélation, où est l'autorité? Quand il est venu poser l'action là, en Côte d'Ivoire, pour consacrer cet homme, tous, vous êtes témoins, vous avez vu ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. C'est différent de ce qui est arrivé à Henri Konan Bédié, ex-président. Vous voyez? Le pays, lui, a été presque ingouvernable. Parce que ce n'était pas à lui de gouverner. Étant enfant de Dieu, premier fils de la nation, selon que le Seigneur m'a fait savoir, né de nouveau, il devait laisser le Seigneur le conduire sur son tapis juste, tapis royal, tapis présidentiel. C'est de Dieu. Ce n'est pas de l'homme. C'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui permet au gouverneur d'être au pouvoir. Mais comme ceux qui sont venus le consacrer, c'est pas la convoitise, c'est pas imitation, c'est parce que quelqu'un les a ligués à faire ça. Ils l'ont fait sans révélation. Ils n'ont pas su que cela serait suivi d'un châtiment, de non-paix à son règne. Excusez-moi les gouverneurs, excusez-moi les fils de la Côte d'Ivoire, excusez-moi ceux qui sont du groupe de Maurice Orilo. Je considère que vous ne savez pas ce qu'on vous a poussé à faire. Que le Seigneur vous pardonne. Donc, quand ils nous ont fait venir
Maurice Rouleau, pour faire cette cérémonie d'une manière officielle encore. L'Éternel ne voyait plus sa place au milieu de son peuple. Parce qu'on a établi un homme sur son trône. Au lieu que cet homme-là, ce gouverneur, se soumette à lui, pour que lui, étant Dieu et en esprit, lui devient conseiller pour l'aider à faire des exploits. Ça a été le contraire. Voilà là où le Seigneur a tourné dos à son peuple à la Côte d'Ivoire. Parce que, tout d'abord, ils ont imposé leur loi à l'Éternel. Moi, par exemple, mon ministère est prophétique. Maurice Sorilo, son ministère n'est pas prophétique. Or, les gens qui traitent les dossiers des rois, des chefs, c'est les prophètes à qui Dieu révèle les mystères. Ça a fait la différence d'abord. Le second point, malgré que la guerre est déclenchée, a continué, et le Seigneur, moi, me renvoyait en Côte d'Ivoire pour amener son peuple à la repentance, afin de posséder la clé de la paix. Quand j'ai réalisé mon programme au Palais de la Culture et j'ai établi ce trône significatif dans un sens de l'action prophétique pour élever l'Éternel et Dieu au-dessus de son peuple. Ce jour-là, je me souviens, c'était un jour de deuxième scandale qui eut lieu contre l'Esprit de Dieu sur ma vie. Quand j'avais organisé le programme, j'étais allée faire les émissions de communiqué, comme nous le faisons très souvent sur la RTI, Midi Première. Et sur les autres ondes, j'ai lancé ma campagne. Et j'ai convié le président de la République ex, qui était Koudou Laurent Gbagbo, à ce programme. Nous l'avons invité d'une manière spéciale pour qu'il vienne voir de ses yeux et assister peut-être qu'à sa présence, l'Esprit du Seigneur allait lui ouvrir son esprit pour qu'il s'en rende compte que ce n'était pas lui qui devait être établi à la place de Dieu d'une manière prophétique, que c'était plutôt lui qui devait se prosterner devant Dieu en ce jour-là. Mais ces spirituels autour de lui l'ont toujours tellement pris en otage qu'ils ont fait de ce déplacement et ce programme de prière-là un grand scandale au niveau de la présidence là-bas. Nous avons appris ça le même jour, à la même heure que ça se déroulait.